Bonjour, voici une seconde nouvelle du recueil Murmures égarés au profit de la Société Alzheimer du Québec, disponible à l'achat jusqu'au 30 avril. Papa et maman, seuls, de Joseph Abou. Cette nouvelle est une lettre intime d'un père, Félix, qui partage son expérience de deuil après la perte de sa conjointe, Noémie, lors de la naissance de leur fille Alice. Il exprime ses difficultés à concilier son travail, sa vie personnelle et l'éducation d'Alice, tout en honorant la mémoire de Noémie et en cherchant du réconfort. Épuisé. Comment fixer mes priorités entre mon travail, ma fille et ma vie personnelle? Qu'est-ce que je raconte? Quelle vie personnelle? Je ne fais que survivre à mon emploi du temps. Mais je n'ai pas le choix. Alice mérite ce qu'il y a de mieux, et je dois honorer ta mémoire, ma belle Noémie. Mon amour, je sais que ton esprit est encore là, et que tu veilles sur nous. Tu étais tellement heureuse de devenir maman. J'espère que tu es satisfaite de la façon de laquelle je gère depuis les 5 dernières années. Je me pose toujours ces mêmes questions sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi nous? C'était quoi les chances de nos jours, au Québec, que l'accouchement tourne mal? Que je devrais choisir entre ta vie et celle de notre fille? Je m'excuse. Je sais que tu n'aimerais pas mon aveu, mais j'aurais choisi la tienne. Je ne la connaissais pas, Alice. Elle était dans ton ventre à toi. C'est toi qui avais un lien avec elle. Finalement, je n'ai pas eu à choisir, puisque tu as décidé en quittant ce monde tout en me laissant le plus beau cadeau. Tu sais qu'elle rayonne ma vie. C'est une petite fille pétillante, qui a un grand sens de l'humour, et qui est d'une sensibilité incroyable. Je ne l'échangerai pas pour tout l'or du monde. C'est ma princesse. Je me souviens d'une anecdote. Elle avait 3 ans, et on se promenait au centre d'achat durant le temps des fêtes. Lorsqu'elle a vu le Père Noël, elle s'est mise à chanter fort Petit Papa Noël. Toute la file la regardait, puis elle a déclaré: C'est mon papa à moi, le meilleur. Je voyais les larmes aux yeux des mères. Elle se disait sûrement que mon épouse était chanceuse. Elle n'avait aucune idée que tu n'es, hélas, plus de ce monde. Je n'ai pas fait mon deuil, et je ne le ferai jamais. C'est trop incompréhensible que tu ne sois plus là. Je ne vais jamais l'accepter. Le plus difficile, c'est que je dois trouver les mots pour l'expliquer à Alice. Elle se demande pourquoi elle n'a pas de maman. Je lui réponds dans des mots qu'elle peut comprendre, que sa maman est devenue une étoile au ciel et qu'elle veille sur elle, mais qu'elle ne peut pas la voir. Elle connaît ton prénom. Elle a vu la photo prise lorsque tu étais enceinte de 8 mois. C'est sa photo préférée. Elle a l'impression de te connaître en la regardant. Je te jure que c'est ce qu'elle m'a dit. Tu aurais tellement été une mère plus que parfaite, Noémie, si tu savais comme je m'ennuie de toi. Alice commence à écrire. Elle apprend tellement vite. Elle m'impressionne vraiment. Je n'ai aucun mérite pour son apprentissage fulgurant, puisque, tu sais, enfant, j'étais dyslexique. Je me suis beaucoup améliorée depuis, mais j'aurai de la difficulté à aider notre fille dans ses devoirs. J'aurais voulu lui donner ce qu'il y a de mieux, mais je ne peux lui donner qu'un père commis de dépanneur. Je sais, c'est un travail comme un autre, mais je ne suis pas médecin ou avocat. Je n'ai pas ces moyens financiers-là. Je t'entends me dire que ce n'est pas grave, mais oui, ça l'est, un peu pour moi, parce que, quand il s'agit d'Alice, je suis perfectionniste. Je veux lui donner tous les outils. Cependant, j'ai très peur de ne pas être capable de tout faire seule. Bien sûr, j'ai mes parents, mais je ne veux pas mettre de pression sur leurs épaules et, en plus, ils passent beaucoup de temps à essayer d'aider ma sœur qui a des problèmes de consommation d'alcool. Tes parents sont bien gentils et feraient tout pour Alice, mais ils doivent gérer la peine d'avoir perdu leur fille unique. Bref, je suis là à te parler, Noémie, parce que je me sens terriblement seule, et je te demande de m'aider, si tu le peux. J'aimerais ça, si tu pouvais m'envoyer un signe, ou mettre un peu de lumière sur ma route, pour soulager mon épuisement. Je t'entends du fond de mon cœur. Félix, je t'aime, fais-toi confiance. C'est ce que tu me disais toujours. Je m'endors sur ces paroles réconfortantes. Ah, vous travaillez ici? Énonce une jeune femme qui m'a visiblement reconnue pendant mon quart de travail au dépanneur. Mais oui, bonjour, on se connaît, n'est-ce pas? Vous êtes le père d'Alice? Nos filles sont amies. Ah oui, vous êtes Frédéric, la mère d'Agathe.
Ça me revient maintenant. Oui, je voulais vous dire que ça fait du bien de voir un père aussi impliqué. Malheureusement, je n'ai pas choisi le bon pour être le père de ma fille. Nous sommes séparés et il rejette souvent ses responsabilités. Il a toujours des excuses. Vous êtes vraiment un modèle très rare, vous savez. Eh bien, merci. Mais la question ne se pose pas pour moi, car Alice est tellement une enfant adorable. C'est un cadeau en soi d'être son père. Je sais que ça ferait plaisir à nos filles de souper ensemble. Je vous invite, vous, votre fille et votre conjointe. Pourquoi pas samedi? C'est une idée, mais est-ce qu'il va falloir se vous voyez pendant tout ce souper? Ah, désolé, j'ai tellement l'habitude de vous voyer les gens à la banque. Je te laisse mon numéro, réponds-moi par texto. Je dois filer, j'ai un rendez-vous. À plus tard. Je me demande pourquoi Frédéric tient pour acquis que j'ai une conjointe. Nos filles sont amies, et il est certain qu'elle n'a jamais vu de femme venir chercher Alice. Mais elle ne connaît pas la raison, puisque peu de gens le savent. Je suis plutôt discret sur ce sujet, et je sais qu'Alice n'aime pas particulièrement dire qu'elle n'a pas de maman. À moins que ce ne soit une tactique pour voir si je suis célibataire et si je m'intéresse aux femmes. Après tout, je pourrais bien avoir un chum. Je suis mélangée. Que devrais-je lui répondre? Salut Fred. Nous sommes intimes maintenant. J'assume que je peux t'appeler Fred. Ça me ferait plaisir d'accepter ton invitation. Cependant, je dois te révéler quelque chose. Je préfère être honnête. Je n'en parle pas beaucoup parce que ça me fait mal d'en parler, mais Alice a perdu sa mère lors de l'accouchement. Je suis le seul adulte qui s'occupe d'elle. Quand je te disais que je n'ai pas le choix, c'est littéralement vrai. J'espère que cette information ne changera rien de ton côté. S'il te plaît, garde ça pour toi. Je n'aime pas trop que ça s'ébruite. Bonne journée. Texto envoyé. Mon message aurait eu beaucoup plus de fautes d'orthographe par contre. Merci, correcteur automatique. Haha. Je stresse en attendant la réponse de Frédéric. Est-ce que j'ai fait une erreur? Pourquoi ai-je fait confiance à cette femme que je ne connais presque pas? Le bruit de mon cellulaire me sort de mes réflexions. Ouf, Félix, je suis tellement désolée pour toi. C'est horrible, mais je te trouve vraiment brave. Alice est tellement un rayon de soleil. Je n'aurais jamais pensé qu'elle a perdu sa mère. Quoique elle ne l'a jamais vraiment connue, alors ça s'explique. Appelle-moi si tu veux en parler. Pour l'invitation à souper, rien ne change. Agathe a tellement hâte de passer une soirée avec Alix. Redonne-moi des nouvelles. Je l'appelle et je me surprends à passer 1 heure au téléphone avec elle. Je lui parle de tout et de rien. Étonnamment, je me sens très à l'aise et je m'ouvre totalement, ce qui n'est pas trop de mes habitudes, comme tu le sais, toi, Noémie. Frédéric fait ressortir le meilleur en moi. Elle a une bonne écoute et donne de bons conseils. Elle sait comment élever une enfant, et ça paraît. Elle m'a donné des trucs pour refuser les demandes exagérées des enfants. Si Alice savait, je ne suis pas sûre qu'elle apprécierait. Je ris en pensant à tout cela. Suis-je en train de tomber en amour? Ce n'est pas le moment d'agir comme un dindon hormonal. Je dois penser d'abord et avant tout à Alice. Cependant, je dois avouer que Fred réveille des émotions que je croyais enterrées à tout jamais. Le soir, couchée dans son lit, Alice me regarde tendrement comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Tu es heureux, papa? Ah, pourquoi tu dis ça? Tes yeux brillent, ça se voit. Tu n'es pas un peu jeune pour voir ces choses-là? Dit Jean Glousson. C'est moi qui te connais le mieux, mon papa d'amour. Je crois savoir que c'est la maman d'Agathe qui te rend heureux comme ça. Ah, tu crois ça, toi? Lui réponds-je en la chatouillant. Arrête, papa, ricane-t-elle sous mes chatouillements. Je t'aime. Moi aussi. Allez, il faut dormir maintenant. Demain est une autre journée. Bonne nuit, ma chérie. Je l'embrasse, puis je quitte sa chambre, les yeux remplis de larmes. J'ai vraiment la meilleure petite fille au monde. Cela fait 1 mois que je fréquente Frédéric. Nous nous sommes embrassés 2 semaines après notre souper. Tout naturellement, sans se poser de questions, nos lèvres sont restées soudées ensemble, et c'était magique. Nos filles étaient à quelques pas de nous. Alice nous a vus, et elle a fait un signe à Agathe de se taire. Mais c'était trop lui demander, alors elle s'est mise à rire très fort. Agathe a demandé à sa mère si Alice était devenue sa sœur. C'est fou comme les enfants de nos jours s'habituent vite à toutes sortes de situations. Même si sa mère a modéré ses attentes, elle insistait en criant de joie « Oui, oui, oui !»
Puis elle s'est mise à chuchoter quelque chose dans l'oreille d'Alice, qui a répondu avec un grand sourire. Je trouve que ça déboule vite avec Frédéric, mais tout est naturel entre nous, comme si cette femme m'était destinée et qu'elle attendait juste le bon moment pour se présenter à moi. Je crois que c'est toi qui as tout organisé d'en haut, Noémie. Sinon, comment l'expliquer? C'est peut-être le miracle que je t'avais demandé. Je sais bien que la vie n'est pas toujours parfaite, tout comme les relations, mais j'ai le goût d'y croire. Après tout, il faut croire en l'amour. Nous le méritons tous, surtout après toutes ces épreuves. Je sais que tu seras toujours là pour veiller sur nous, peu importe ce qui arrivera. Mille merci. Voilà pour cette nouvelle qui m'a beaucoup touchée, celle de Joseph Abou. Papa, maman, seul. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.